Ouais, on l'a! Hey, c'est fou! Incroyable. C'est incroyable. Je m'appelle Nathalie, je suis ingénieure, puis ça fait 2 ou 3 ans que je fais du géocaching. Géocaching, en fait, c'est comme une grosse chasse au trésor internationale. C'est des énigmes, c'est comme une chasse au trésor, c'est comme un jeu de cache-cache au fond, c'est de trouver quelque chose qui est caché. Puis en même temps, c'est stimulant mentalement, parce qu'il y en a, oui, ils sont simples, il y en a des tout petites à trouver, il y en a des plus grosses, il y a différents formats, il y en a des petites, des moyennes, des grosses à trouver. Puis autant il y en a qui sont stimulantes mentalement, parce que les énigmes qu'il faut qu'on trouve, puis on recherche, puis des fois ça a rapport avec l'histoire, des fois ça nous fait découvrir des endroits qu'on connaît pas. Fait qu'on a tout le temps des belles surprises. Pickpocket! Tu peux chercher la cache avec un téléphone ou je sais qu'il y en a qui se procurent un GPS, un vrai GPS. En fait, comment ça se passe quand on trouve une cache? La première chose, c'est que tu regardes ton téléphone, tu ouvres l'application, tu t'inscris avec le nom de ton équipe. Là, tu regardes dans les régions les caches qui sont disponibles. Tu en choisis une sur la carte. Une fois que tu l'as choisi, il y a un bouton « Guidez-moi vers la cache ». Ça fait qu'après ça, ça te relie, ça te localise dans l'espace, puis ça te relie à la cache. Fait que tu suis finalement le chemin sur ton téléphone jusqu'à temps que tu t'approches. Une fois que tu es rendu, ton téléphone est un peu moins utile parce que là, c'est vraiment de chercher dans l'espace où est-ce que ça peut être. Une fois que tu as cherché la cache, tu as trouvé la cache, c'est-à-dire ouais, on l'a! Hey, c'est fou! Check ça! T'ouvres le contenant, tu sors le logbook, t'inscris le nom de ton équipe, puis la date. Puis là, évidemment, tu prends soin de le resserrer comme il faut pour que la prochaine équipe puisse le trouver. Tu resserres ça tout comme il faut, tu le recaches tout comme il faut. Puis après ça, tu t'inscris aussi en ligne comme de quoi tu l'as trouvé, parce que ça en fait une de plus finalement dans ton équipe. Trouvé. On a réussi à envoyer mon log. Super. Petit bonhomme sourire qui dit que je l'ai trouvé. Petit bonhomme sourire. Puis après ça, tu t'en trouves une autre. Des fois, tu repars de là puis t'en trouves une autre à faire. Parce que t'en as jamais assez. Quand on trouve une cache, en fait, il y a différents formats de cache, comme je disais tout à l'heure. Il y en a des tout petits, puis des fois dans la cache, il y a juste un tout petit morceau de papier où est-ce qu'on peut écrire le nom de notre équipe, avec la date où est-ce qu'on a trouvé la cache. Puis des fois, il y en a des plus grosses où est-ce qu'il peut y avoir des objets. Des fois, c'est simple. Des fois, c'est juste de trouver une petite boîte que tu ouvres, puis il y a un petit papier dedans, puis que tu écris ton nom. Ça peut être caché dans un poteau de téléphone, ça peut être avec un aimant en dessous d'une boîte électrique. Il y a toutes sortes d'affaires qu'on a trouvées. C'est une drôle d'activité qui est complète. C'est physiquement, mentalement, puis ça nous permet de se rapprocher aussi quand on fait ça, c'est de faire quelque chose ensemble. Les temps pour compte. Ce qui est le fun dans le géocaching, c'est que ça s'adresse vraiment à tout le monde parce que tu peux voir, quand tu regardes dans le téléphone intelligent l'application, la cache, c'est marqué qu'elle est simple, facile à trouver. Fait que tu peux le faire avec des jeunes enfants pour les initier. Il y en a d'autres qui sont plus difficiles ou plus complexes que tu peux faire juste avec des adultes. Fait que ça s'adresse vraiment à tout le monde. C'est ça qui est le fun parce que c'est pas décourageant. C'est vraiment varié. C'est ça qui fait que c'est encore plus le fun de faire du géocaching, je pense.
Merci. C'est drôle. Tu ris? Oui. C'est triste, hein, t'aimes ça? Oui, encore. Non.